Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli châle. Donc c'est un châle tout en relief en forme de feuille. Et ce que je voulais que vous voyez, c'est surtout la texture qu'a ce châle. Vous voyez vraiment, ça, je sais pas, il a un tombé en fait magnifique. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc je l'ai réalisé avec la gamme Colibri. Donc je trouve ça magnifique. Pour les personnes qui aiment l'acrylique mais que des fois c'est un peu désagréable ou quoi que ce soit, là comme c'est mélangé au coton, vous avez en fait une texture merveilleuse. Donc ici, vous pouvez le porter donc soit comme un châle normal, comme ceci. Vous pouvez également le monter un peu plus. Donc vous le montez, vous le retroussez ici au niveau du cou. Et ici, vous mettez par exemple un bouton, une broche, enfin voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Ça fait comme une petite cape et ça fait très très frais, très joli. J'adore ce coloris en fait. Donc moi j'adore ce coloris, je le trouve tellement joli. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser les coloris que vous souhaitez. Vous avez tellement de couleurs, je vous garantis que le résultat sera joli dans n'importe quelle couleur. Donc je vais vous donner les mesures, etc. ensuite. Et si vous voulez un châle beaucoup plus grand que celui-ci, il vous suffit de prendre 2 pelotes. Donc voici ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ce châle, vous allez avoir besoin d'une pelote de colibri. Donc tout simplement, ce sont des pelotes très très dégradées, très jolies. Donc vous avez plein de couleurs sur notre boutique, n'hésitez pas à aller voir. Donc, une pelote de colibri pour bien sûr la taille que je vous présente. Vous m'avez vu au début de la vidéo en train de le porter. Donc j'ai crocheté tout le châle avec le crochet numéro 3 et pour faire la bordure, j'ai utilisé un crochet 3,5. Maintenant, si vous crochetez serré que vous le savez, prenez directement pour faire l'intégralité du châle, prenez un crochet 3,5. Donc voilà, vous aurez un très joli rendu, vraiment. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et c'est tout. Donc si vous voulez un châle plus grand, n'hésitez pas à prendre 2 pelotes. Ce très joli châle, je vais vous l'offrir, donc ça ne pouvait pas être autrement. Donc tout simplement, pour pouvoir le recevoir, il vous suffit de faire une commande. Donc bien entendu, vous faites la commande du montant que vous souhaitez et des articles que vous avez envie d'acheter. Donc ça n'a rien à voir avec le tutoriel. Donc vous faites votre commande et tous les numéros de commande qu'on aura reçus de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran. Tous les numéros, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc ce sera cette personne-là qui recevra le joli châle chez elle. Voilà, ça sera comme un cadeau de Noël. Donc voici, bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant tout simplement un nœud coulant. Donc on vient tourner autour des 2 doigts et on va fixer ce nœud coulant avec 3 mailles en l'air. Donc on commence 1, 2 et 3. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 9 brides. Donc j'ai déjà les 3 mailles en l'air qui équivaut à la première et là je viens de faire la deuxième. Au total, il nous en faut 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on fait donc notre 9e. Là, on a terminé le rang 1. Vous allez venir tout simplement fermer le nœud coulant. Maintenant, on va retourner et on va monter avec 3 mailles en l'air. Ça va être la bride qui va aller sur le bord. Maintenant, au même endroit, donc toujours dans la première des mailles, vous venez piquer et vous faites une petite V, donc une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, on vient sauter une maille. Dans la suivante, on vient faire la même chose, une bride, une maille en l'air et une bride. On saute de nouveau une maille. Dans la suivante, c'est reparti. Une bride, une maille en l'air et une bride, toujours dans le même espace. On saute une maille, dans la suivante, on répète. Une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, on saute une maille et dans la dernière, donc là, c'est des mailles en l'air, vous piquez dans la 3e et vous venez faire une petite V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et une bride au même endroit qui va être en fait notre bride de bord. Là, on a fini le rang 2. Voilà ce que vous devez obtenir. Le rang numéro 3, on monte avec 3 mailles en l'air.
Maintenant, on va venir tout simplement dans la petite V. Donc, vous cherchez vraiment là où vous aviez fait la maille en l'air. Vous venez faire une et 2 brides. Une maille en l'air. Au même endroit toujours, 2 brides. Une et 2. Maintenant, je passe à la petite V suivante et je fais la même chose. Au milieu, je fais 2 brides. Une, 2. Une maille en l'air et 2 brides, toujours dans le même espace. Une et 2. Je passe dans la petite V suivante et je répète la même chose. 2 brides. Une, 2. Une maille en l'air et au même endroit, 2 brides. Une et 2. Maintenant, je passe dans la petite V suivante. Je répète toujours la même chose. Donc, vous avez bien compris qu'il faut faire ça dans toutes les V. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Une et 2. Je fais ça dans la dernière. 2 brides, une, 2. Une maille en l'air et 2 brides dans la même maille. Une et la deuxième. Maintenant, je vais chercher ici la troisième maille en l'air du bord. Je pique. Et je viens faire ma bride de bord. Là, on a terminé le rang numéro 3. Et en fait, on a déjà les 5 morceaux de la feuille. Le rang numéro 4, on va venir prendre notre boucle, tourner. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ce qu'on va faire dans ce rang-là, ça va être envelopper. Ici, on a 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On enveloppe la deuxième des brides. Donc, on saute la première. La deuxième, vous l'enveloppez en relief par devant et vous la faites en relief par devant. Maintenant, au milieu, donc ici, on fait 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Je recommence. Ici, pareil, j'avais 2 brides. Donc, la première des deux, vous l'enveloppez en relief par devant. Et la deuxième, vous la sautez. Maintenant, on va séparer avec une maille en l'air tous les compartiments. Donc, maintenant, on commence le deuxième. On saute la première bride. La deuxième, on l'enveloppe et on la fait en relief par devant. Au milieu, je viens refaire la même chose que tout à l'heure. 2 brides, 1 et 2. Je me prends du fil. Maintenant, je fais une maille en l'air et au même endroit, 2 brides. 1, 2. Maintenant ici, j'ai 2 brides. Dans la première, donc la première des deux, qui est vers nous, on vient et on l'enveloppe en relief par devant. Et donc la deuxième, on la saute. Maintenant, entre chaque motif, n'oubliez pas, vous faites une maille en l'air. Et on répète la même chose. J'ai 2 brides. La deuxième, je l'enveloppe en relief par devant. Au milieu, je fais 2 brides, 1 et 2. Je fais une maille en l'air de séparation et 2 brides au même endroit. 1, 2. Maintenant, j'ai de nouveau 2 brides. Donc, 1, 2. La première des deux, vous l'enveloppez en relief par devant et vous la faites en relief par devant. Une maille en l'air, je passe au motif suivant et je fais la même chose. J'ai 2 brides. La deuxième, je l'enveloppe en relief par devant. Au milieu, je viens faire 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Ici, j'ai 2 brides. Donc la première des deux, je l'enveloppe et je fais ma bride en relief par devant. Une maille en l'air. Je passe à mon dernier motif où je répète la même chose. J'ai 2 brides. Je saute la première. La deuxième, je l'enveloppe en relief par devant. Au milieu, je viens faire toujours pareil. 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Et au même endroit, 2 brides. 1. Et on va faire notre deuxième. La première des deux, on vient l'envelopper en relief par devant. Et la dernière, la deuxième ici, on la saute. Pour terminer, vous venez faire une bride en comptant cette fois-ci la deuxième maille en l'air, ici sur le bord. Ça va être beaucoup plus droit, vous allez voir. Donc là, on a fini complètement le rang numéro 4. On va passer maintenant au rang suivant. Donc je vais vous annoter tous les rangs en haut à droite. Donc, on commence en faisant une maille en l'air parce qu'on va travailler qu'en maille serrée. À partir de maintenant, ça va être un rang de maille serrée, un rang de bride. Donc, vous faites une maille serrée sur la première des brides qu'on a sur le bord.
Maintenant, vous séparez avec une maille en l'air. Vous allez venir faire des mailles serrées sur les 3 brides qui se trouvent devant nous. 1, 2 et 3. Maintenant, quand vous arrivez là où il y a la maille en l'air, vous faites juste une maille en l'air. Vous passez au côté gauche et vous faites une maille serrée sur les 3 brides qu'on a du côté gauche. Entre morceau et morceau, donc on en a 5, vous faites une maille en l'air pour séparer. Maintenant, on continue, on répète toujours la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et 3 mailles serrées du côté gauche. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Maintenant, vous passez du côté gauche et vous faites la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 mailles serrées. On va faire ça en fait dans tout le rang en fait. Maintenant, entre morceau et morceau, vous voyez, rappelez-vous, c'est une maille en l'air de séparation. On continue. On fait ici sur les 3 brides une maille serrée sur chacune. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et de nouveau, les 3 mailles serrées à gauche. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. À gauche, on repart avec les 3 mailles serrées. Une maille en l'air et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait une maille en l'air avant de terminer. Et ici, vous avez les 3 mailles en l'air. Piquez toujours dans la deuxième. Et vous faites une maille serrée. Là, on a complètement fini le rang. Maintenant, dans le rang suivant, on va faire les reliefs. Donc, on commence. On monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air ce coup-ci. À partir de maintenant, toujours, il va y avoir une maille en l'air. Donc, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus une de séparation. Et là, on peut commencer. Donc, ça va être très simple. On va toujours commencer par une bride en relief. En sautant la première. Vous avez une en relief et 2 normales. Donc, vous sautez toujours la première. Vous allez dans la deuxième. Et vous venez l'envelopper en relief par devant. Maintenant, on a la bride qui suit. Juste avant la maille en l'air ici, vous avez une bride normale. Par-dessus, vous piquez. Donc, vous piquez sur la maille serrée qui est au-dessus. Et vous faites une bride. Quand on arrive au milieu, vous venez régresser dans le rang de bride. Donc, vous avez un rang de mailles serrées qu'on vient de faire et un rang de bride en dessous. Vous allez là où il y avait la maille en l'air. Et là, vous faites 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Ça, on va le faire toujours au milieu. Maintenant, on repart. Donc ici, c'est très simple de savoir par quoi vous allez commencer. Parce que comme on alterne une en relief, une normale, vous regardez de ce côté-là. Et là, je vois clairement que j'avais la dernière bride ici. J'avais une bride normale. Donc, je commence par une bride normale ici. La suivante en relief, qui est la deuxième. Et la troisième, vous la sautez. Toujours, on saute. Maintenant, vous séparez avec une maille en l'air. Et c'est reparti en répétant toujours la même chose. Ici, je passe à mon deuxième segment. Et regardez, ici, vous avez une bride en relief. Ici, en relief par devant. Donc celle-là, vous la sautez. Vous allez dans la suivante et vous l'enveloppez en relief par devant. La suivante, vous faites une bride normale, parce qu'on alterne. Si on vient de faire une en relief, la suivante est normale. Là, on atterrit au milieu, où il y a la maille en l'air. Là, vous faites toujours la même chose. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Maintenant, après ceci, vous continuez en faisant une bride normale. Vous faites la même chose, en fait, c'est miroir. Donc, une bride normale, une bride en relief. Et la troisième, on la saute. Vous séparez avec une maille en l'air et vous repartez dans ce segment. Vous faites la même chose. Je saute la première, la deuxième en relief par devant, la suivante normale. Au milieu, je fais 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et maintenant, je répète ça en fait jusqu'à terminer. Donc ici pareil,
Ici, vous faites une bride normale pour commencer. Et la suivante en relief par devant. Maintenant, une maille en l'air de séparation et c'est reparti. Vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer. J'ai terminé par ma bride en relief par devant. On sépare avec une maille en l'air avant de terminer. On vient chercher toujours ici. Vous allez venir chercher la maille serrée. Et vous allez venir faire là une mini bride. Quand je vous dis mini, il faut vraiment que vous la fassiez toute petite. Donc vous piquez, vous ramenez le fil et vous la faites vraiment toute petite. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je vous donne une autre solution. Vous faites une demi-bride, ici. Comme ceci, vous voyez? Donc moi je vais faire ma petite bride. Comme ça. Maintenant, on retourne. On va passer au rang de mailles serrées. Je vous avais expliqué qu'on alterne un rang où il y a le relief et un rang de mailles serrées. Donc ici, de ce côté où il n'y a pas de relief, ça veut dire que c'est le rang de mailles serrées. Maintenant, on retourne, on va passer au rang suivant et on commence avec le rang de mailles serrées. Donc une maille en l'air. Ici, dans la première des brides, vous faites votre maille serrée. On sépare avec une maille. Là, j'ai 4 brides maintenant, 4 brides. Une maille en l'air, 4 brides. Sur les 4 brides, vous faites une maille serrée sur chacune. Donc 1, 2, 3 et la 4e. On sépare avec une maille en l'air et on passe aux 4 brides suivantes. 1, 2, 3 et 4. On sépare avec une maille en l'air et on passe au morceau suivant où on répète la même chose. 4 mailles serrées, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 mailles serrées de nouveau. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation, je passe au morceau suivant et je répète. Donc vous avez bien compris que c'est vraiment une répétition jusqu'à terminer le rang. Une maille en l'air de séparation en terminant et on vient piquer toujours dans la deuxième maille en l'air qu'on a sur le côté. Et on fait notre maille serrée. On retourne et on va passer maintenant au rang de relief. Donc c'est vraiment ce rang-là de relief qu'il faut vraiment que vous reteniez parce que le rang de maille serrée, vous avez vu comme il est facile. Mais le rang de relief, c'est vraiment très simple, c'est une question de logique. Donc vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air plus une de séparation. Ça va être toujours au commencement. Maintenant, vous allez venir sauter d'office à chaque fois la première des brides qui est en relief par devant. Et vous allez commencer à partir de la deuxième en enveloppant une en relief par devant, on commence toujours pareil, hein, et une normale. Une en relief par devant. Et maintenant, au milieu, quand vous arrivez où il y a la maille en l'air, vous faites toujours la même chose. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Comme ceci. Maintenant, on poursuit à gauche. Toujours pareil, vous regardez comment vous avez fini en fait la séquence ici. On a fait une bride en relief, une bride normale, une bride en relief. Donc vous savez qu'ici, ça doit repartir avec une bride en relief. Vraiment, vous regardez juste ici et vous savez exactement comment vous devez commencer. Donc une bride en relief, une bride normale et une bride en relief. Maintenant, à partir de là, la dernière, je la saute, exactement comme j'ai fait de l'autre côté. Une maille en l'air. Et maintenant, on repart à l'autre motif où on fait la même chose. Ici, on a une bride en relief par devant, vous venez complètement la sauter. Et vous venez, à partir de la deuxième, envelopper en relief par devant. La suivante, vous la faites normale. La suivante, en relief par devant. Et là, on atterrit au centre, où il y a l'espace. Et là, toujours pareil, 2 brides, une. On va faire une deuxième. Une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Maintenant, on recommence de la même manière qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une bride en relief, une bride normale et une bride en relief. On sépare chaque fois, chaque morceau avec une maille en l'air. Donc vous faites une maille en l'air et vous passez au morceau suivant. Je saute la première, à partir de la deuxième, je viens l'envelopper en relief par devant. La suivante, je fais une bride normale. La suivante, en relief par devant. Et maintenant au milieu, 2 brides.
1, 2, une maille en l'air et 2 brides. On continue en répétant toujours la même chose, une bride en relief, une bride normale et une bride en relief. Une maille en l'air de séparation, on passe au morceau suivant. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à arriver ici, donc au dernier. Je suis sur le point de terminer, donc à la fin, n'oubliez pas votre maille en l'air et vous venez sur la maille serrée, vous faites votre mini bride. Maintenant on retourne. On va faire le rang de mailles serrées. Une maille en l'air, une maille serrée ici même, une maille en l'air. Maintenant vous savez bien qu'on doit faire des mailles serrées individuelles sur toutes les brides qu'on a devant nous. Donc là c'est 5. 3, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation. Je passe au côté gauche et je fais aussi mes 5. 1, 2, 3. On fait notre 4e et on fait notre 5e. Une maille en l'air de séparation. Je passe à gauche, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air et 5 mailles serrées du côté gauche. Maintenant, une maille en l'air de séparation, on passe à la pointe suivante et on recommence la même chose. Donc vraiment, c'est qu'une répétition, le rang de mailles serrées, c'est le plus simple, on va dire. Mais bon, le deuxième aussi. Hein. Vous réfléchissez même pas au bout d'un moment, vous allez voir. Ça va aller tout seul. Donc on va faire le rang qui suit ensemble également. Donc quoi de mieux que ça soit simple, qu'on puisse le faire devant la télé, ça c'est très important. Quand c'est des grands ouvrages comme ça, de ne pas être concentré. Donc on continue. J'ai quasiment terminé, je fais ma maille en l'air avant de finir. Ici, j'ai les 4 mailles en l'air, je viens toujours piquer dans la deuxième. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus droit. Et vous faites votre maille serrée. Maintenant, on va passer donc au rang suivant qui est le rang de relief. Donc on retourne, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on vient commencer toujours pareil. On saute la première et à partir de la deuxième, on travaille. Vu qu'elle est normale, je sais que je dois la prendre en relief. La suivante est en relief, donc je dois la prendre ici par-dessus, je pique et je fais ma bride normale. La suivante, je la prends en relief par devant puisque j'alterne. La suivante, normale. Et maintenant, quand j'arrive au milieu, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Je regarde ici, je vois que j'ai une bride tout à fait normale avant les 2 brides. Donc, juste avant, j'ai une bride normale. Donc, ici, pareil, une bride normale. À partir de là, c'est facile parce qu'on alterne. Une en relief, une normale. Une en relief. Et là, j'ai la dernière que je viens sauter. Une maille en l'air de séparation. Maintenant ici pareil, je saute la première des brides qui est en relief et à partir de la suivante, je commence à travailler. Une bride en relief par devant, une bride normale. Une bride en relief par devant, une bride normale. Et maintenant j'arrive au milieu. Au milieu, je fais toujours la même chose, 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Maintenant ici, pareil, une bride normale, une bride en relief. Une bride normale, une bride en relief. Une maille en l'air de séparation, parce que la dernière on la saute, et je passe à la pointe suivante. Donc vous avez bien compris, vous voyez la logique. C'est un très joli point ça. Ça, c'est vraiment un très joli point qu'on a utilisé dans plusieurs ouvrages. Et moi, je trouve vraiment qu'il est juste magnifique. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Donc là, vous allez venir finir ce rang-là de la même manière qu'on a fait, par exemple, le rang de relief précédent. Et quand vous arrivez à la fin, vous voyez ici, vous devez envelopper l'avant-dernière en relief par devant. Ensuite, vous faites une maille en l'air de séparation. Et sur la maille serrée, vous faites une mini bride. Ensuite, vous retournez, vous faites le rang de maille serrée. Ensuite, de nouveau, le rang
de relief. Et c'est très simple parce qu'on commence toujours par une bride en relief ici. Dans le rang de relief suivant, on montera avec 4 mailles en l'air et on fera toujours pareil. On saute la première bride. À partir de la deuxième, elle sera toujours enveloppée par devant. Donc c'est comme ça qu'on va commencer tous les rangs de relief. Et ensuite, vous alternez. Donc une en relief, une normale, une en relief, une normale, une en relief. Au milieu, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ensuite, on passe à ce côté-là, on fait pareil. Une maille en l'air de séparation. Je recommence la pointe. Donc c'est vraiment répétitif. Vous allez venir répéter, répéter. Je vous montre ici le châle original. Donc vous allez poursuivre de la même manière. Et ça va vous donner ça. Vous voyez ici le commencement de chaque pointe. Vous voyez bien que je saute la première et je commence à travailler à partir de la deuxième. Là c'est pareil. Je saute la première, il n'y a rien au-dessus. Et je commence à travailler à partir de la deuxième. Donc vous faites ça jusqu'à avoir donc la longueur du châle que vous souhaitez. Et j'adore parce que comme les couleurs elles arrivent, on ne s'ennuie pas. Donc ça c'est vraiment très bien. J'adore en fait les laines comme ça dégradées. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. De toute façon c'est très simple, essayez-le, vous allez voir, vous allez comprendre la logique de suite. Donc vous continuez, quand vous avez la grandeur de votre châle que vous souhaitez, vous allez tout simplement donc poursuivre avec la vidéo. On va venir faire toutes les finitions. On va venir maintenant se rattacher, donc j'avais déjà filmé mais j'ai perdu la séquence, donc je dois tout recommencer avec vous. Donc ici, c'est normal que vous voyez les mailles un petit peu élargies, hein, parce que comme j'avais déjà travaillé tout le tour, et je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé le bouton en fait. Donc j'ai vraiment la tête ailleurs. On pique dans l'extrémité, donc regardez que je vous explique. Ici vous avez une bride en relief et ici sur le bord, les mailles en l'air. Vous venez piquer là. Vous faites d'abord une maille en l'air avec le fil, que vous ajustez, ça vous forme une petite boucle, et vous la faites glisser ici. Et vous faites une maille en l'air. Ici, on va faire une maille serrée. Et maintenant, on va travailler en point pouf. Ici, vous avez des trous. Vous allez venir piquer dans la bride en relief, donc qui est ici. Vous venez et vous faites un point pouf de 4 jetés. Vous fermez et vous terminez. Maintenant, je viens ici. Entre trou et trou, vous savez ici la maille serrée. Donc là, j'en ai une, je pique dessus et je fais une maille serrée. Maintenant, de nouveau, pareil, j'ai le gros trou et en dessous, j'ai une bride. J'attrape la bride, donc je passe en dessous. Je fais mon point pouf, 3, 4. Je ferme et je termine. Ici, j'ai le petit rang de maille serrée, je pique dessus et je fais une maille serrée. De nouveau, je repasse ici, j'ai un trou, je pique en dessous en attrapant la bride en relief et je fais mon point pouf. 1, 2, 3, 4. Ici, je ferme et je termine. Et ici où il y a le rang de maille serrée, je pique et je fais ma maille serrée. Donc, vous allez venir poursuivre de cette façon tout le tour. Quand vous arrivez ici, vous avez le milieu. Dans le milieu, vous faites un point pouf. Vraiment dans le centre ici, le nœud coulant du départ. Après votre point pouf, vous venez vous plaquer dans le rang où on a fait ici les premières petites V. Venez vous plaquer à maille serrée et ainsi de suite. Après ça reprend normalement. Donc ici pareil, hein, chaque fois que vous voyez un trou, vous régressez, vous attrapez la bride qui est en relief. Donc vous continuez, vous voyez ça a une forme un petit peu pas droite en fait. Donc on va venir arranger ça comme de ce côté avec ce bord très joli. Ça fait un très joli détail sur le côté. Je suis arrivée à l'extrémité et maintenant on arrive où il y a les brides. Donc je vais venir vous rapprocher un petit peu et je vais vous montrer en fait de près parce que je me suis arrêtée, vous voyez quand la laine elle change de couleur, elle est mélangée avec le vert. Du coup c'est un peu difficile à voir je pense, de loin. Donc quand vous arrivez là à l'extrémité, j'ai terminé par une maille serrée. Je vais venir faire donc ici, vraiment, là j'ai une bride en relief, juste un petit peu avant je pique et je viens faire un point pouf. Je ferme ici et je termine. Maintenant je vais venir sur la bride en relief et je me plaque avec une maille serrée. Maintenant après la maille serrée, on va venir faire un point pouf de 4 jetés sur les brides en relief.
Donc ici sur la bride en relief, je viens faire mon premier point pouf de 4 jetés. Je ferme et je termine. Et je vais venir me plaquer sur la bride normale qui est juste à côté, avec une maille serrée. Je recommence. Ici j'ai une bride en relief, donc je fais mon petit point pouf, 3 et 4. Je ferme et je termine. Je viens me plaquer sur la bride d'à côté avec une maille serrée. Et je continue ainsi jusqu'à avoir fini toute ma feuille. Et ça va faire comme des mini boules là, trop mignonnes. De partout, c'est comme des mini pompons finalement. Donc ça va faire très joli. Quand vous avez fait tout votre côté, vous arrivez en haut de la pointe. Donc ici, je vais vous montrer comment il faut faire. Ici, ça va être tout simple. Après la dernière maille serrée, j'ai une bride, je la saute. Et je viens dans l'espace faire mon point pouf de 4 jetés. Je le ferme et je le termine. Maintenant, je viens faire une maille serrée au milieu. Au même endroit toujours, un deuxième point pouf. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. Je viens sauter la première des brides et je viens sur la deuxième. Et je fais ma maille serrée. À partir de là, c'est reparti. Voilà ce que vous devez avoir au bout. Donc à partir de là, vous recommencez la même chose. Point pouf, maille serrée, jusqu'à arriver à là. Et on se retrouve. Quand on arrive ici, vous allez faire jusqu'à la dernière des brides. Donc ici, j'ai une bride en relief. On doit avoir toute une bride en relief. Donc on ferme le point pouf et on passe directement à l'autre où je fais un autre point pouf. 1, 2, 3, 4. On ferme et on termine. Et à partir de là, ça reprend normalement. Une maille serrée, un point pouf. Une maille serrée, un point pouf. Jusqu'à terminer cette fois-ci tout le tour de votre châle. J'ai terminé. Maintenant, tout simplement, vous allez venir, après la dernière maille serrée, pas la peine de faire un point pouf ici. Vous venez directement et vous faites une maille coulée dans la première des mailles serrées. Une maille en l'air. On vient, donc j'ai déjà coupé mon fil. Et on vient tirer. Comme ceci. Et là, vous avez complètement fini. Vous cachez votre fil et vous avez fini votre châle. Je vais vous dézoomer, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le châle dézoomé, que je vous montre un petit peu sa forme. Donc c'est une forme de feuille, hein, vous l'avez vu dans la présentation. Donc ici, je vous montre les pointes. Cette texture ici, comme des mini pompons, est vraiment très très jolie, très agréable. Donc voilà, je vous le plie comme ça. Vous pouvez voir toutes les pointes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos deux sites, lydiacrochettricot.com et lydiacrochettricot.org. Et sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain tuto. Bisous!